Remède contre le suicide. Tu parles toujours de la paix de l'âme, une paix de cloporte. Voilà ce que tu cherches. Replié sur toi-même, tu tritures tes petites angoisses, tu les dorlotes, tu les cajoles, tu les alimentes à même la chair et le sang de tous les jours. Cuisinier va, tu épluches des oignons, tu presses des citrons. Tes pleurs et ton amertume, c'est ça. Je me souviens des pires vertiges. La terre chavire et les falaises ne sont que des tremplins pour nous projeter loin dans la mer. Le soleil nous fait un grand trou dans le front. Des essaims d'abeilles nous emplissent la tête d'un bourdonnement égal et continu. Ah, se briser le crâne contre les rochers. Ne plus voir, ne plus rien entendre. Se coucher simplement dans cette grande rumeur végétale et proférer doucement une plainte bruissante comme une voix d'arbre. La paix ne nous vient pas d'en haut. Elle sourd de la terre. L'homme prend racine. Encore un peu de temps et le voici reverdir. La fatigue avait tout asséché. Le bon repos étale au ras du sol coule dans les veines. L'homme redevient un être autonome. Il canalise ses énergies pour observer d'abord ce qui l'entoure, pour s'en différencier. Puis il reprend la force de voir et d'aimer voir. Les bruits lui paraissent successivement, par vagues, et non plus emmêlés dans une cacophonie nauséeuse. Ils reprennent leur valeur d'intensité, leur qualité, ils s'organisent dans le temps. Le paysage s'ouvre, se recompose lentement. À celui qui a le visage au sol, l'herbe semble d'abord une forêt. Des insectes y sondent leur avenir, le sens de leur vie, leur destin. Le regard s'élève et rencontre peut-être quelques passants lointains, frêles insectes, frères debout dans le soleil. Voici deux cœurs qui battent maintenant au même rythme. Un accord s'établit à distance. S'il faut tenter de vivre, c'est lui, là-bas, qui posera les premières énigmes. Sphinx insatiable. L'homme est toujours prêt à dévorer l'homme qui ne sait pas comprendre. Quand même, mieux vaut cet inconnu que le trop familier monstre intérieur. Il n'est pas facile de dépister ses souvenirs. Il galope derrière soi comme un meurtre. Suicide? Non. Meurtre et l'assassin, c'est presque toujours la mémoire. Dans ces moments de défaillance, de débilité extrême de tout l'être, il faut convoquer le présent le plus immédiat, le plus sensible, le plus concret. Un beau caillou, une vache dans un champ, la silhouette d'une femme qui passe, une aquarelle, un enfant qui s'amuse avec un ballon, ou presque rien, le reflet polychrome du pétrole sur l'eau.